Tu es si drôle. J'ai taquiné ma jumelle aînée, Andrelle, en lui donnant une tape dans le dos. Ouais, je sais. Mais je suis plus drôle, lol. Le sourire d'Andrelle s'est soudainement inversé. Tu te crois drôle? Qu'est-ce qui est drôle chez toi exactement? Hein? Dis-moi. Dis-moi comment tu es plus drôle. Détends-toi, ma sœur, je plaisantais juste. C'est une simple blague, il ne faut pas la prendre au sérieux. Oh, waouh! Maintenant tu dis que je réagis de manière excessive tout le temps, c'est ça? Les yeux souriants d'Andrelle sont devenus rouges alors qu'elle me fixait avec mépris. Elle a soudainement ramassé quelques assiettes sur la table à manger et me les a lancées directement au visage. Avant que je puisse réaliser ce qui se passait, mes parents avaient sauté dans la scène. Mon père m'a jeté loin des assiettes volantes juste à temps, mais il n'a pas pu partir aussi vite. Il a esquivé environ 2 des assiettes, mais les dernières ont foncé sur son visage et l'ont assommé. Heureusement, ces dernières assiettes étaient en plastique, contrairement aux premières assiettes en verre, qui se sont écrasées sur les murs du salon, si bien qu'aucun dommage sérieux n'est survenu. Oh mon Dieu, papa, tu vas bien? Reste en arrière, n'approche pas. Je n'arrive toujours pas à croire que j'ai donné naissance à une fille maléfique comme toi. Ce n'est pas ma faute, maman, j'ai juste eu une saute d'humeur. Sors, sors, sors! Andrelle m'a jeté un regard mauvais avant d'entrer dans notre chambre. Mon Dieu, je devais encore retrouver cette femme folle dans ma chambre. J'aimerais qu'on ait des chambres séparées. J'ai rapidement couru vers papa qui était aidé par maman à l'endroit où il s'était évanoui. Et il lui a fallu quelques secondes pour se réveiller. Je suis tellement désolée, papa. Je ne voulais pas que tu sois blessé. Tu n'as pas à t'excuser. Au fait, où est ta sœur? Dans l'autre chambre, je suppose. Va t'assurer qu'elle va bien. Tu te moques de moi, là? Tu veux t'assurer que le méchant de cette histoire va bien? Pourquoi? Pour qu'elle puisse vivre et se battre un autre jour? Mon père a éclaté de rire. Ma femme est si dramatique, n'est-ce pas, chérie? Il s'est tourné vers moi. Extrêmement dramatique. J'ai ri avec lui. Super. Tout le monde est contre moi maintenant. Ne t'inquiète pas, je vais aller lui parler. Essaye juste de ne pas sortir avec une tête cassée cette fois-ci. Mon père a répondu en riant, en rentrant dans notre chambre. J'espère vraiment qu'il ne sortira pas avec une tête cassée. Andrelle était toujours comme ça. Un ange une minute et un démon la suivante. Nous l'avons supporté pendant des années, mais son état ne faisait qu'empirer. La thérapie et l'amour que nous lui avions prodigués ne semblaient pas fonctionner, et honnêtement, nous étions déjà fatigués de son mauvais comportement. Personne n'était aussi fatigué que ma mère, qui avait été la cible plus souvent que quiconque. Elle en avait fini avec l'amour tendre et traitait maintenant Andrelle avec l'amour dur. Elle est devenue le méchant flic tandis que mon père lui a succédé comme bon flic. Je me suis couchée effrayée cette nuit-là, me demandant ce que Andrelle allait encore faire. Mais heureusement, elle n'a rien fait. J'ai dormi paisiblement et me suis réveillée plus énergique que jamais. Je me suis réveillée avec quelqu'un qui appelait mon nom de la voix la plus mélodieuse possible. On aurait dit « Attendez une minute, c'était Andrelle ?» Je me suis levée en sursaut. « Que veux-tu » ? « Comment ça, qu'est-ce que je veux? Je te réveille pour que tu n'arrives pas en retard à l'école. » J'ai regardé l'horloge murale de notre chambre. Il était 6h30. « Eh bien, pourquoi? Mon réveil sonne à 6h du matin et tu l'éteins toujours. Ce qui fait que j'arrive en retard en cours, alors pourquoi essayes-tu d'être gentil aujourd'hui? Attends une seconde. Pourquoi mon réveil n'a pas sonné à 6h du matin? Pourquoi tu me réveilles à 6h30 du matin? Andrelle? Ce n'est pas évident. J'ai éteint ton alarme pour que tu rates le bus scolaire comme d'habitude. Mais je me sentais mal pour toi et ta vulnérabilité, tu vois. J'ai décidé d'avoir pitié de ta pauvre âme et de te montrer un peu de gentillesse. Ne suis-je pas quelqu'un de bien, petite sœur? Incroyable, tu es une personne étonnante, Andrelle. Tu me surprends chaque jour. Merci. Maintenant, descends, on y va. Andrelle a été gentille avec moi et tous les autres pendant toute la semaine. Et même si nous étions effrayés, nous sommes restés cool. Mon père était le plus heureux d'entre nous. Il souriait jusqu'aux oreilles. On ne pouvait que se demander ce qu'il avait dit à Andrelle pour qu'elle change tout à coup. En raison de ce bon comportement, maman a commencé à revenir à son ancien comportement affectueux et Andrelle en était très heureuse. Malheureusement, tout s'est écroulé un soir. Andrelle a fait irruption dans le salon ce soir-là. Elle a fait pivoter la porte d'entrée avec tant de force qu'elle a failli se briser et laisser ouverte derrière elle en se dirigeant vers sa chambre avec colère. « Chérie, quel est le problème ?» Ma mère a couru droit sur elle, mais elle l'a repoussée, la jetant sur l'un des coussins du salon. J'ai couru vers la porte et l'ai fermée. « Bébé, quoi que ce soit, tu peux nous le dire. »
Andrel s'est arrêté après avoir entendu la voix affectueuse de papa et a répondu à contre-cœur. « Francis a rompu avec moi et c'est de ta faute !»« Francis, c'est un alphabet gothique. C'est mon petit ami et je l'aime !» Bien sûr que oui, ça ne change rien au fait que c'est un analphabète. Écoute mon bébé, tu es une femme étonnante. Tu peux avoir 100 fois mieux que ce mec, crois-moi. Mais je ne veux personne d'autre, papa. Je ne veux que Francis. Je suis fatiguée de cette mascarade. Je ne vais plus faire semblant d'être quelqu'un que je ne suis pas. Je ne suis pas quelqu'un de gentil et je ne le serai jamais. Essaye juste un peu. Andrel est entré directement dans sa chambre. Son caractère est devenu bien pire après cet événement et maman l'évitait encore plus. 2 ans après avoir essayé tout ce qu'il pouvait pour changer Andrel et échoué, mon père m'a appelé dans sa chambre. « Heather, je sais que tu as dû faire preuve de maturité pendant la majeure partie de ta vie et j'en suis désolée. Andrel n'est pas une mauvaise enfant. Elle a juste besoin de plus d'amour que la normale. Rappelle-toi que vous n'êtes pas seulement des sœurs, mais des jumelles. Quoi qu'il en soit, son mauvais caractère se reflètera toujours sur toi et tu peux l'aider à le changer. Tu n'essayes simplement pas assez fort. « Papa !»« Je sais, ce n'est pas facile. Traiter avec Andrel ne l'est jamais. Mais s'il te plaît, fais ce sacrifice. Fais-le pour moi et ta mère. Fais-le pour Andrel. Fais-le pour toi. Fais-le pour ta famille, s'il te plaît. » J'ai longtemps réfléchi à ma discussion avec mon père et me suis demandé ce que je pouvais faire pour faire d'Andrel une meilleure personne. Mais je ne trouvais pas d'idée. Soudain, une idée folle a surgi dans ma tête par un après-midi froid et venteux. C'était une idée stupide, mais c'était quand même une idée. Andrel s'est toujours plainte qu'elle se mettait en colère 60% du temps à cause de la façon dont les gens la traitaient et que les gens la traitaient ainsi à cause de son mauvais caractère existant. Et si je changeais les choses et rendais les choses incapables de la juger uniquement sur la base de ses actions précédentes? J'étais l'ange et Andrel était le démon. Et si personne ne pouvait faire la différence entre l'ange et le démon? Ensuite, tout le monde serait obligé de nous traiter de la même manière et la plupart du temps de manière agréable. Nous étions déjà de vraies jumelles. Il suffisait de changer nos tenues vestimentaires et nos manières pour qu'on soit identiques. C'est simple. J'en ai parlé à Andrel et après de nombreux allers-retours et avoir fait semblant de ne pas être intéressée, elle a finalement cédé parce que ce serait une expérience amusante. Nous sommes devenus un. Nous parlions de la même façon, répondions ensemble lorsque l'un d'entre nous était appelé, nous nous habillions et agissions de la même façon. À un moment donné, il est devenu difficile pour nos parents, nos camarades de classe, nos enseignants et nos amis de nous différencier. Mais quelque chose était sur le point de faire s'écrouler les murs de mon dur labeur. Et c'était plus proche que tout le monde ne le pensait. Aimez cette vidéo et abonnez-vous à notre chaîne si vous ne l'avez pas déjà fait. Je suis sûre que vous ne voulez pas que les murs de votre dur labeur s'écroulent aussi. Faites-le maintenant. Les choses ont changé. Andrel est devenue plus heureuse au fil du temps. Ses sauts d'humeur ont diminué et nos parents étaient très heureux. Et puis le jour du jugement est arrivé. Notre 18e anniversaire tombait le même soir que notre soirée de bal de fin d'année. Nous avons donc décidé de les célébrer ensemble. La nuit a commencé dans toute sa splendeur. Et tout semblait magique jusqu'à ce qu'une femme de ménage renverse par erreur Andrel, déchirant sa robe et jetant son nouvel iPhone dans un bol de punch. Avant que la femme de ménage ne puisse s'excuser, Andrel l'a prise par les cheveux et a plongé son visage dans le bol de punch. Après cela, elle a ramassé le seau de nettoyage que la femme de ménage tenait et l'a vidé sur la femme de ménage tout en criant « Je te déteste! Je vais m'occuper de toi !» Pour la première fois depuis des années, tout le monde savait exactement qui était Andrel et ils ont tous secoué la tête avec dégoût, ce qui a fait que Andrel s'est senti accablé. Étonnamment, notre mère qui avait appris à aimer Andrel encore plus que moi a couru vers elle et l'a consolée sans la gronder pour sa réaction et en ignorant totalement la pauvre femme de ménage. Elle s'est levée et a regardé ma mère et Andrel avec colère. « Sécurité! Faites sortir cette femme d'ici immédiatement! »« Vous vieillirez pour ça, et vous vieillirez quand vous ferez ça. »« De quoi parle-t-elle? »« Retirez-la immédiatement !»« Maman, qu'est-ce qu'elle a dit? J'ai peur. Vous vieillirez pour ça, et vous vieillirez quand vous ferez ça. » La femme de ménage n'a cessé de répéter ce chant pendant que la sécurité la jetait hors du bâtiment. Heureuse que notre mère prenne son parti malgré son mauvais comportement, Andrel est redevenue elle-même après cet événement. Il semblait impossible de faire d'elle une meilleure personne, alors j'ai renoncé à elle. Une semaine plus tard, nous dînions quand j'ai remarqué que quelque chose n'allait pas avec le visage d'Andrel.
Je lui en ai parlé et elle a rapidement couru vers le miroir. Oh mon Dieu! Maman! Mon visage! Oh mon Dieu! Qu'est-ce que c'est? Le visage d'Andrel avait changé et elle semblait avoir au moins 5 ans de plus que son âge actuel. Ah! Elle a ramassé des objets au hasard et a commencé à les jeter dans la maison. Quand elle s'est retournée vers nous pour parler, elle avait l'air encore plus vieille. OMG! Nous nous sommes rendus compte que chaque fois qu'Andrel avait fait une de ses fréquentes sautes d'humeur ou faisait une crise de colère, elle vieillissait un peu plus. C'était terrible. Mais j'étais heureuse que cela se produise. Qu'est-ce que je dois faire, Serette? Tu sais ce qu'il faut faire. Pour s'empêcher de vieillir, Andrel a dû changer totalement son comportement jusqu'à ce que le bon comportement devienne une partie solide et véritable d'elle-même. Lorsque nous avons remarqué qu'elle changeait pour le mieux, nous avons décidé de l'aider à chercher la femme de ménage, même si nous n'étions pas sûrs que cette nouvelle gentille Andrel soit permanente. Nos efforts n'ont servi à rien, car personne ne savait qui était la femme de ménage. Nous avons finalement abandonné et Andrel a accepté son nouveau visage comme une punition pour ses péchés passés. Tout ce qu'elle pouvait faire maintenant était de travailler sur son comportement et d'éviter de vieillir davantage. C'est ce qu'elle a fait. Heather, je suis désolée de t'avoir fait souffrir, toi et les autres par le passé. Peux-tu vraiment me pardonner? Je l'aidai à se coiffer. Elle m'a fait mettre un tissu sur ses yeux car elle ne supportait pas de se regarder dans le miroir. Ai-je déjà été vraiment en colère contre toi? Tu es mon agaçante grande sœur jumelle et je n'ai pas d'autre choix que de t'aimer. Nous avons tous deux ri jusqu'à ce qu'une petite larme tombe de son œil. Elle l'a rapidement essuyée, mais c'était trop tard. Je l'avais déjà vue. Avait-elle vraiment des remords? La période de Noël est enfin arrivée et toute la famille s'est réunie autour de la table pour le dîner de Noël. C'est là que je l'ai vue. Je me suis tournée vers maman qui était assise à côté de moi et j'ai murmuré à son oreille. Après quelques secondes d'observation, elle s'est retournée vers moi et a souri. Elle l'avait vue aussi. Elle a tendu une assiette inoxydable vide à Andrel qui avait la confusion écrite sur son visage. Elle voulait savoir ce que nous chuchotions et dès qu'elle a regardé l'assiette, elle l'a vue aussi. C'était son visage. Il était redevenu normal. Des larmes de joie ont instantanément coulé sur son visage alors qu'elle s'excusait pour tout et promettait de devenir une personne différente. Elle avait dit cela de nombreuses fois dans le passé, mais cette fois, je savais qu'elle pensait sa promesse.